Il est temps à présent de revenir sur l'histoire d'Annie Davray, qui a sans doute dû se trouver des points communs avec Françoise. Peut-être. Oui, je la trouve très drôle et je trouve que c'est bien de pouvoir s'extérioriser et de dire franchement ce que l'on pense. Vous iriez aussi loin, vous, Françoise? J'irai aussi loin, Françoise, oui, quand je suis partie, oui. Oui, j'aime bien. Alors, je vous avais reçu en juillet dernier dans une émission intitulée « Ces femmes qui ont réussi sans aller à l'école ». Pourquoi vous aviez accepté de participer à notre émission? J'ai accepté de participer à l'émission parce qu'en fait, j'ai un parcours atypique et je pense que d'en parler, ça peut aider d'autres personnes qui sont à la recherche peut-être d'un chemin qu'ils n'ont pas encore trouvé. Et en tout cas, tout ce que je sais, c'est quand je raconte mon histoire, les jeunes ou les moins jeunes disent quand même c'est incroyable comment on peut, avec rien, réussir. Alors, vous avez réussi dans quel domaine? Rappelez-le nous. Alors, moi, je suis créatrice dans le domaine du cheveu. C'est-à-dire qu'un jour, je portais des perruques qui étaient des vrais carcans et j'ai eu l'idée de faire des perruques avec des trous. Alors évidemment, c'est curieux, mais au moins les cheveux respiraient. J'avais des cheveux longs, je ne vais pas les couper. Et personne n'y avait pensé. Et personne n'avait pensé à ça. Donc je suis partie, j'ai fait une collection de perruques, je l'ai mise sur le marché. Ça a été, dès le départ, vraiment un succès annoncé. Je m'y attendais même pas, parce que moi, c'était un coup de folie. C'était, ouais, comme ça, je pense à un truc, et puis j'ai envie d'aller jusqu'au bout, j'ai envie de la fabriquer. Et puis après, ma carrière, tout au long de ma vie professionnelle, s'est tournée sur le spectacle, la mode, et puis depuis plus de 20 ans, complètement vers le médical, parce que là, c'est à ce moment-là que ma carrière s'est vraiment construite quand même quelque part. C'est pas éphémère, parce que je pense que à travers ce métier d'écoute, d'attention et de résultats esthétiques, eh bien, on aide les personnes à se prendre en charge et de mieux traverser la maladie. Alors, comme Françoise, vous êtes quelqu'un qui déborde d'énergie et il vous est difficile de raccrocher totalement. Il y a 2 ans, vous avez cédé votre entreprise et je vous propose de découvrir comment vous avez choisi d'occuper votre temps depuis que vous ne travaillez plus 7 jours sur 7. Je voulais absolument m'en sortir, je voulais montrer ma réussite. Annie était issue d'un milieu populaire et rien ne la prédestinait à faire carrière. Quelle importance vos parents accordaient-ils à votre scolarité? Vous alliez à l'école? J'ai été, oui, à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. J'ai passé mon certificat d'études et je suis allée travailler dans une usine qui était juste à côté de chez moi, à 7 km. Vous vous projetiez comment dans l'avenir? Je rêvais pas vraiment. Je voulais sortir quand même de l'usine, je voulais pas y rester. Annie était finalement parvenue à quitter l'usine dans laquelle elle travaillait comme soudeuse et elle s'était lancée dans un tout autre domaine. À l'âge de 19 ans, vous avez frappé à la porte d'une société dont les produits vous passionnaient particulièrement. Il s'agissait de quoi donc? Des perruques. Donc je suis retournée essayer des perruques parce que je trouvais que c'était quand même très pratique. Donc d'une perruque courte, j'en ai acheté des carrés. De devenue brune, je suis devenue blonde et puis après rousse. Enfin, c'était un jeu. Un jeu dont Annie avait réussi à faire son métier. Et son entreprise était même devenue florissante. Pendant 20 ans, je n'ai pas pris un jour de congé, travaillé 7 jours sur 7. Qui sont vos plus gros clients aujourd'hui? Ça fait 20 ans que je me suis vraiment positionnée dans le monde du besoin, dans le monde médical. Et je n'en suis jamais ressortie. Et j'ai donné 20 ans de ma vie à ne faire que ça. Mais à 68 ans, Annie avait décidé de consacrer davantage de son temps aux autres. Et sur notre plateau, elle avait été touchée par le combat de Tina Kiefer au sein de l'association Tout à l'école. Je suis aussi, comme notre amie Tina, très touchée par le malheur des autres. Donc aujourd'hui, j'occupe mon temps sur les associations. Dis donc, alors, je vais vous laisser discuter avec Tina. Je ne sais pas si vous êtes déjà en contact tous les deux, mais elle a une formation en coiffure. J'en prends 10, hein, les petits à sauver. Voilà. Voilà. Voilà, des petites selles. Ouais. 10. Voilà. Okay. J'ai toujours donné sans attendre de retour et je crois que c'est ça aussi la réussite. À Paris, quelques mois plus tard. C'est dans les ateliers de sa marque qu'Annie est aujourd'hui en train de superviser le travail des ouvrières. Très bien, c'est très joli ce que tu as fait. Vas-y, tu peux continuer alors donc. Tu vas la mettre sur tes genoux. Carmen.
toujours aussi douée sur la colorimétrie. Contrairement aux apparences, Annie a vendu son entreprise il y a 2 ans. Mais elle continue d'y travailler quelques jours par semaine. Ça a été difficile de céder mon entreprise et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je les accompagne parce que j'ai fait une Bible et tout ce que j'ai imposé dans cette Bible, je fais attention à ce que ce soit mis en application au quotidien. Annie souhaite toujours garder un œil sur la confection de ses perruques, mais pas seulement. Bonjour. Elle reste également au contact des clientes. Votre démarche pour ce choix d'une perruque, si j'ai envie de changer de tête? Alors en fait, pourquoi? Je suis quelqu'un qui depuis des années fait beaucoup de coloration, ça abîme le cheveu et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion peut-être d'essayer, ça peut être une solution intermédiaire. Eh bien, écoutez, on va essayer, on va faire quelques essais. Ça se met tout simplement comme un chapeau. D'accord, donc je mets la tête comme ça, vous pouvez la relever. Je fais souvent des couleurs et je vais rarement vers le foncé puisque j'ai quand même un teint pâle et en fait je me rends compte que... Mais là, comme il y a de la masse, il y a du volume, donc en fin de compte c'est un bel équilibre pour votre visage. Pour ces précieux conseils, les clientes sont prêtes à faire le déplacement. Ah, j'aime bien aussi ça. On n'a pas d'Annie Davray encore à Rouen. Et je voulais vraiment essayer cette marque et rencontrer aussi la femme pour le coup. C'est vrai que le passage à l'émission en racontant mon parcours atypique a suscité des appels à des clients en disant « Ah, mais je ne savais pas, vous aviez 13 frères et sœurs, je ne savais pas, vous avez travaillé dans une usine avant. » C'est magique. C'est vrai que moi, cette émission m'a fait découvrir une femme aussi. En France, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont eu des carrières, je pense, comme la vôtre. Et c'est vrai qu'il y a tout... Non, mais c'est vrai. Et je pense qu'il y a tout ça aussi qui donne envie de venir découvrir et de... Voilà. Et donc, j'ai de la chance aujourd'hui d'être reçue par vous aussi. Et pour Annie, il est important que tout le monde ait la chance de réussir. Dans les bureaux de l'association Tout à l'école, elle retrouve Tina Kiefer, la fondatrice. Hello. C'est gentil de venir juste ici. Bonjour. Voilà, alors je prépare... Comme promis, Annie a parrainé des petites filles et elle vient les découvrir aujourd'hui. Voilà, donc ce sont tes petites protégées. Ce sont des petites filles, la plupart, qui avant travaillaient dans les champs. Et on ne souhaite pas qu'elles continuent à travailler parce que l'idée, c'est de les emmener le plus loin possible pour qu'elles aient un diplôme, un métier. Certaines iront à l'université. Est-ce qu'à 13 ans, elles ont déjà l'idée de ce qu'elles veulent faire plus tard? Même avant. Sur cette vidéo, Annie découvre l'école cambodgienne financée par l'association. Elle va être prof d'économie, c'est précis. Déterminée, oui. C'est super, hein. Vraiment, je suis très émue. Donc tu te rends mieux compte maintenant ce qui se passe sur place? Certes. J'ai qu'une envie maintenant, c'est d'y aller, hein, c'est sûr. Hein. Je vais m'organiser pour faire un voyage en 2015. C'est un voyage qui change la vie. Ouais. J'étais sûre que Annie Cadré-Parole, elle est très féministe dans le sens où elle a envie que les femmes vivent bien dans l'égalité, dans un monde plus juste. On a très intérêt à avoir avec nous des Annie et des personnes généreuses qui nous soutiennent et qui s'investissent comme ça. À 70 ans, Annie multiplie les projets. Mais elle a tout de même appris, avec le temps, à se détendre. Et c'est ici, dans sa maison de campagne, située à une centaine de kilomètres de Paris, qu'elle y parvient. Oh la grosse petite mère, c'est ma Juju, viens. Venir à la campagne, c'est vraiment venir me ressourcer. Il faut bien que je puise quelque part mon énergie, je la puise dans la terre, avec les animaux. J'ai pas d'enfants, donc les animaux, c'est mes enfants. Je les appelle, ils viennent me voir, et c'est une grande détente. Un cadre idyllique et reposant. Accompagnée de son mari Jean-Claude, Annie en profite aussi pour partager des moments entre amis. Attention, voilà. Et voilà. Il y a 2 galettes, peut-être qu'il va y avoir 2 rois. Et qui est courageux? Pour couper, alors comme ça. D'avoir du temps pour mon mari et puis mes amis, c'est vrai que c'est important parce que c'est une vie qui est plus nuancée et plus équilibrée quand même. Avant, je ne pensais pas du tout à la vie familiale, je pensais qu'au boulot, qu'au boulot, qu'au boulot. Effectivement, on se voit, oui, un peu plus, mais pas vraiment parce qu'elle continue d'avoir beaucoup d'activités. Annie est quelqu'un qui déborde d'énergie et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, voilà. Eh bien, on va trinquer. Allez, bonne santé. Oui, bonne santé. Annie, qu'on sent sereine, apaisée, bien dans sa vie. Comment vous aviez vécu votre passage sur notre plateau la première fois?
J'ai trouvé que c'était un passage intéressant de pouvoir s'exprimer, d'échanger, oui, effectivement, avec les autres, de rencontrer des femmes avec des parcours atypiques aussi. Ça m'a apporté de montrer que cette émission était... J'ai compris que cette émission était très regardée parce que j'ai vu les coups de fil derrière et les échanges que j'ai eus au téléphone après. Et maintenant, j'ai plaisir, quand j'ai un peu de temps, de la regarder. Et j'ai regardé notamment, là, tout à l'heure, les personnes qui ont témoigné avant. J'ai été très sensible à leur témoignage. Et qui vous concernaient, justement, bien évidemment. Ces jeunes femmes de 30 ans qui ont dû avoir recours à vos perruques, certainement, d'ailleurs. Mais j'ai l'habitude d'entendre les femmes parler de leur parcours, mais à chaque fois, quand même, ça me sensibilise. Ouais. Beaucoup quels sont d'émotions. les invités qui vous avaient particulièrement marqué quand vous êtes passé chez nous? Bien, Madame le sénateur de Marseille, je trouvais c'était quelqu'un qui avait effectivement un parcours atypique et où elle avait une grosse volonté à se faire respecter dans sa ville. Marseille, c'est quand même une ville difficile à s'occuper. Et puis cette jeune femme aussi qui a écrit un livre parce que de sa vie, quand elle était petite, quand elle était enfant, elle n'allait pas à l'école, elle vivait complètement en retrait de ce qui se passait. Elle s'appelait Djala Maria. Et pourquoi s'appelait-elle comme ça? Parce que quand elle est née, son père a dit Djala Maria. Djala, oui. Djala Maria, elle s'appelle. Oui, donc elle vous avait marqué, parce qu'elle aussi n'est pas allée à l'école, mais elle est devenue écrivain. Oui, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante, parce qu'elle avait ce petit garçon d'ailleurs qu'on a vu sur le plateau en même temps qui est venu derrière, après. Et non, j'ai trouvé qu'elle exprimait bien aussi comment aujourd'hui elle enseignait justement à son fils une autre culture que ce qu'elle avait eue en étant jeune. Alors vous avez tenu vos engagements auprès de Tina Kiefer, puisque vous avez marrainé 10 petites filles qui, grâce à vous, vont pouvoir aller à l'école à la rentrée prochaine, alors? Mais elles y sont déjà. Elles sont déjà à l'école. On peut regarder maintenant tous les 3 mois le résultat de leur cours. Et j'ai vraiment envie d'aller au Cambodge parce qu'en fait, bon, je m'entends très bien avec Tina et je trouve que son engagement, bien, je le trouve courageux aussi. Et j'ai envie de faire encore plus et de tous les ans pouvoir voir qu'est-ce que je pourrais donner de plus pour ces enfants. Mais en allant sur place, il est sûr que je vais pouvoir rencontrer les professeurs, ce que je ne fais pas quand je suis à Paris, bien évidemment, de regarder comment ces enfants vivent au Cambodge et puis en même temps les voir jouer, les voir évoluer. Pour y être allé, vous allez voir que c'est extrêmement émouvant et surtout vous allez être impressionné par ce qu'a entrepris Tina Kiefer toute seule. D'autant plus qu'elle propose, en plus de l'école, maintenant une formation professionnelle de coiffure. Donc vous allez pouvoir peut-être... oui, parce que toutes n'auront pas les moyens de suivre des études. Donc il y a 2 formations professionnelles, coiffure et cuisine. Ouais, non, je ferai des démonstrations. Je lui ai dit déjà, ça y est, c'est fait, c'est parti. Non, mais je vais rencontrer donc les professeurs, mais aussi les parents des enfants. Parce que je trouve que c'est intéressant aussi. Elle m'a fait voir vraiment... C'était très bien que je puisse aller à son association, parce que je n'étais pas allée encore. Et elle est très très bien organisée. Il y avait des bénévoles qui étaient là. Non, c'est... Alors, est-ce que vous envisagez, vous, une retraite paisible? Mais quelle horreur! Non, je pense pas que je puisse un jour prendre vraiment ma retraite. D'ailleurs, j'ai cédé effectivement à l'entreprise, je continue à les accompagner, mais j'ai un contrat maintenant pour aller beaucoup plus loin pour ouvrir des boutiques Annie Davray en Europe, mais aussi au Japon. Ah d'accord, donc je vois que vous allez bien vous reposer. Donc effectivement, la vie n'est pas tranquille, mais ça me plaît, hein, c'est ce qui me plaît. Ouais. Et puis je me suis associée aussi avec un laboratoire suisse pour lancer une gamme de compléments alimentaires pour booster l'énergie. Donc c'est un booster d'énergie notamment qui est l'énergie et la repousse des cheveux, mais alors c'est contre-productif. Non, c'est l'énergie, quand on est un peu fatigué. Et puis il y a d'autres choses, mais il n'y a pas que l'énergie. Mais moi, c'est quelque chose qui me booste bien. Est-ce que vous allez lire le livre de François? C'est un booster d'énergie. Et comment? Il y a plein de conseils pratiques. Moi, je vais me ruer dessus pour me préparer. Hein. Et puis arrêtez avec cette retraite. Ouais. Mais arrêtez avec cette retraite dont on parle tout le temps. Est-ce qu'elle est à la retraite aussi.
Vous voulez écrire un livre sur quoi, vous? Sur ma vie. Ah bon, d'accord. Moi, je suis pas éditrice. Déjà, je l'ai mis sur scène. Je vais la mettre en contact avec... C'est mon agent. Voilà, je suis son agent. Donc, si vous voulez, je vous mettrai en contact avec un éditeur. Il n'y a pas de problème. Bon, merci en tout cas d'être venu nous voir. C'était un plaisir de vous recevoir. Françoise, je suis sûre qu'on ira vous applaudir avec ce prochain spectacle qui s'appellera comme ça, hein? Oui, je pense. Pas mal. Oui, c'est pas mal. Oui. Allez, je vous demande de signer le grand livre de l'histoire continue. Avec plaisir. Merci d'être venu nous voir. À bientôt. Merci à vous tous pour votre fidélité et votre confiance. À bientôt. Tout de suite, c'est Stéphane Bern. Bon après-midi sur France 2. Merci.